Journal recalé, flash spécial, le journal recalé se décale. À partir de maintenant, ce journal qui structure ma chaîne YouTube depuis plus d'une année sera un peu moins fréquent. Il viendra tous les mois, le dimanche matin, parce qu'il sera intercalé. Il y aura, comme c'est déjà le cas, le journal décalé, le retour sur le passé à travers des textes anciens sur le blog littérature.ch. Et puis il y aura aussi, c'est littérature.com et pas .ch, littérature.com avec des tirets. Il y aura donc sur littérature.com le journal décalé, qui en est à l'année 2015 et qui va poursuivre, continuer tranquillement à avancer. Mais il y aura aussi, il y en a déjà un, mais il apparaîtra un dimanche par mois aussi, le journal d'écriture. Un journal où j'essayerai de réfléchir à cette activité de l'écriture qui dorénavant prend plus d'importance qu'elle n'en avait auparavant. Donc, qui nécessitait une réflexion autre que par l'écriture. Donc le journal recalé, ce sera un dimanche par mois. J'aimerais, puisque l'on est dans un journal recalé qui parle de cette chaîne YouTube que tant bien que mal j'essaye d'animer depuis un peu plus d'une année et qui a des succès relatifs, mais peu importe, le but n'est pas de devenir un YouTuber célèbre et de gagner ma vie avec ça. J'ai déjà de quoi gagner ma vie et j'ai plein d'autres activités qui prennent le dessus par rapport à cette chaîne. Mais, mine de rien, elle a une certaine importance et je pense qu'elle sert à expérimenter des choses. Donc je vais expérimenter de nouvelles choses, je vais laisser de côté certains aspects de cette chaîne ou les renouveler. Le vendredi, il y a, toujours sur le blog littérature.com, il y a l'ivresse. Jusque-là, cela consistait en deux choses. La lecture suivie des poèmes d'alcool de Guillaume Apollinaire, que je vais poursuivre. Ce sont des vidéos qui ont un certain succès, sans doute parce que il y a une cohérence et une suite logique dans l'arrivée de ces vidéos. Et il y a toujours le fameux mur derrière qui effraie certains, mais qui est aussi le lieu emblématique de cet appartement dans lequel je vis. On en voit d'ailleurs, je crois, un tout petit bout cette fois. Bref, il y a les vidéos du vendredi, une semaine sur deux, Apollinaire. Et puis il y a ces vidéos de lecture que j'appelle l'ivresse tout court et qui, elles, marchent un peu moins bien et que j'aimerais renouveler. L'idée, elle est de cesser de lire tout, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque lecture, il y a une petite vidéo et un petit texte. Les textes compte rendu de lecture, c'est quelque chose que j'ai longtemps fait, que je fais encore et j'avoue que ça ne m'intéresse plus beaucoup de le faire. J'ai toujours l'impression que c'est un exercice assez convenu et que ça n'amène pas grand-chose, d'autant plus que j'ai mis en place une nouvelle série de vidéos. Là, il y a deux vidéos qui sont déjà euh, réalisées sur les lectures en cours, l'ivresse du moment. Et que cette manière-là
de parler de mes lectures et de revenir sur mes lectures alors qu'elles sont en train de se faire me semble beaucoup plus riche que simplement de faire un compte-rendu une fois que c'est fini. Donc, je vais laisser tomber le compte-rendu écrit. Par contre, les vidéos de l'ivresse vont rester. Elles seront toujours basées sur la lecture d'extraits de livres, mais je pense que je vais tout d'abord sélectionner les livres. Je vais prendre sur, par exemple, les 10 derniers livres que j'ai lus, ou un peu moins de livres, ça dépend, celui dont je pense qu'il y a quelque chose à dire, dont je pense qu'il y a quelque chose à lire, dont je pense que cette lecture à haute voix peut amener quelque chose. Et puis, j'aimerais ne pas me contenter de lire un petit extrait à haute voix, peut-être en lire plusieurs et sûrement aussi parler de ce livre-là. D'où l'importance de sélectionner les livres et pas contre tout, parce qu'il y a des livres où finalement on n'a pas grand-chose à dire. Donc ceux-ci, tant pis pour eux. On peut les laisser de côté. Peut-être qu'ils ressurgiront à un moment donné et qu'ils prendront une importance qu'ils n'avaient pas à ce moment-là. Ils reviendront dans d'autres vidéos. Bref, là il y a un changement que là aussi je vais faire intervenir sur cette chaîne YouTube dans ces vidéos que j'appelle l'ivresse. Et sur le site, le blog, je leur dis le nom, on est dans une vidéo de promotion, je fais de la pub, www.literature.com, donc L-I-E-T, enfin je l'écrirai là-dessous comme ça, ce sera plus simple. Et donc sur ce site-là, il y aura le vendredi l'ivresse, une semaine sur deux Apollinaire, et une fois par mois l'ivresse du moment, mes livres en cours, quelques commentaires sur ce que je suis en train de lire, et une fois par mois aussi l'ivresse un peu plus ancienne, des lectures qui m'ont marqué. Parmi ces 10 livres-là, si je devais en prendre un, c'est celui-là. Et je vais essayer de dire pourquoi. Voilà en gros les nouveautés. L'idée, pour moi, la plus importante aussi, entre chaîne YouTube et blog, c'est de faire correspondre les deux. Dorénavant, les vidéos seront systématiquement publiées sur le blog, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui pouvait créer une certaine confusion. Donc les vidéos journal, recalées ou d'écriture, seront le dimanche. Les vidéos autour des livres seront le vendredi. Les vidéos qui sont plus de la création, les 5 minutes à ma fenêtre ou les vidéos impromptues ou d'autres projets qui mijotent, ce sera un jeudi sur deux. Voilà en gros quand arriveront mes vidéos. Jeudi, vendredi, dimanche. Mais pas toutes les semaines. Voilà. C'était donc le journal recalé numéro 30 et quelques, 34. Le prochain, dans un mois. Nous serons en novembre. Il fera nuit, il fera froid. Ce sera un journal recalé sans doute. Déprimant au possible. Profitons aujourd'hui qu'il fasse plus ou moins beau, des conditions idéales pour courir Mora-Fribourg, puisque c'est le jour de la course. Je souhaite d'ailleurs à tous ceux qui font cette course le plus de succès possible. Je vais moi-même continuer à pas faire grand-chose, sinon réfléchir à ce que j'écris. Il s'agit maintenant pour moi de poser quelques hypothèses à partir de textes anciens. Mais j'en reparlerai plutôt dans le journal d'écriture, dans 2 semaines. Et je vous souhaite un bon dimanche
Courez bien, vivez bien, écrivez bien, lisez bien, dormez bien, vivez bien.